仕方ねえな。遊んでやるか。ザル？やっ！約束の土下座が残っただろう。歓喜かと言いてえところだ。貴様は戦が楽しいのか。俺の力で戦に勝つ快感に余っておる。そしてそれは名武将の持つ気質そのものだ。腹が立つんだ。才能もある。なぜ神将として戦っているのかだ。寝言は死んで言えよ、じじい。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumicho, review de l'épisode 10 de Kingdom, la saison 5, les collines de Kokuyu. Un épisode hautement intéressant, tout simplement parce que c'est la confirmation, c'était la confirmation de est-ce qu'on allait avoir énormément de censure ou pas, parce que là on arrivait sur les moments qui sont très violents, très glauques dans Kingdom, dans le manga Kingdom, et généralement on a eu beaucoup de censure dans les autres saisons, et là, eh bien écoutez, je vais vous dire ce qu'il en est, ce que j'ai pensé en tout cas. Bon, on revient sur la mort de Keisha, mort qui n'est pas divulguée par Kizui et Kinmo, je crois. C'est très judicieux de la part de Kizui de ne pas divulguer la mort de Keisha, car il conserve la motivation des troupes et ça lui permet lui aussi derrière de pouvoir continuer la bataille et de protéger aussi toujours sa ville de Rigan, hein, c'est bien ça le but, ok. Mais on va apprendre évidemment derrière que Keisha, en gros, Kanki lui s'en foutait de Keisha. Clairement, parce que Ringyoku, il est là, il dit tiens, c'est bizarre, Keisha est en train de faire des trucs, machin, et Kanki, là, il dit mais moi, je m'en fous de Keisha. Clairement et simplement. En fait, c'est Keisha, depuis le début, qui se faisait une confrontation avec Kanki. Hein. Ouais, on est les deux élites, les deux étoiles montantes. Kanki, il s'en fout complètement. Parce que Kanki a compris depuis très longtemps qu'il y avait quelqu'un derrière, de plus dangereux. Et c'est Kizui, et c'est le clan Saki qui va lui apporter cette réponse. Alors déjà, dans l'arrivée du clan Saki, normalement, cette scène-là, c'était la première scène qui était censée être censurée. Elle l'a été, mais pas beaucoup. Honnêtement, j'étais assez impressionné parce que l'animé ne nous offre pas autant de sang d'habitude. D'accord? Donc l'arrivée du clan Saki, machin, quand ils ont interrogé le mec et tout, enfin ils ont interrogé, on n'a pas vu l'interrogatoire, on ne le voit pas, mais la scène, alors dans le manga c'est un peu plus, il me semble que c'est un peu plus violent parce qu'il me semble qu'il y avait des têtes coupées, des choses comme ça, mais en tout cas, on va dire que ça n'a pas trop été censuré. Ce qui est déjà très étonnant. On arrive donc sur Kanki qui, petit à petit, développe son véritable plan. En fait, il faut bien comprendre que tous les plans du style « Oui, toi, tu vas prendre la colline, on va faire ça, tu vas te placer là, machin. » Kanki, ça, c'est pas son truc, ça c'est Maron qui fait ça, en vrai. Kanki, lui, il s'en fout de ça. Ok, oui, il faut prendre la colline centrale et tout, mais en fait, depuis le début, Kanki, lui, il cherche une façon de gagner efficacement et rapidement, sans pour autant placer des troupes, machin, tout ça, ça le saoule, lui. Parce que ça ne l'amuse pas. Parce que pour lui, la guerre, c'est un jeu. D'accord? Et donc, au final, Kanki va commencer à faire du Kanki et tuer des villageois. Ok? Donc là, on sent que lui, il est dans un autre délire. Tu vois, le Kizui et tout, oh, c'est bizarre, on va pouvoir fortifier la colline, machin et tout, etc. Kanki, il est pas là. Lui, il est dans, ok, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux tuer pour déstabiliser psychologiquement, machin et tout. Donc, il commence à tuer les villageois. Et là, la scène, effectivement, où Kanki tue des villageois, c'était cette scène-là que j'attendais et que je redoutais. Alors, c'est pas que je veux voir des corps, machin et tout, non, attention, c'est juste que il faut respecter l'œuvre. Il faut respecter l'œuvre. Si l'auteur a décidé de nous montrer ça, c'est que lui, l'auteur, voilà, c'est comme ça qu'il voit la chose, ok? Mais après, attention, ça reste un animé, ça peut être regardé par des enfants et tout, donc d'un certain point de vue aussi, moi je comprends à la censure. Il y a juste une forme de censure des fois qui est abusive et qui des fois, selon moi, n'est pas justifiée, d'accord? Donc la scène où on voit les villageois empilés et tout, eh bien écoutez, ça
pas trop été censuré. Alors dans le manga, c'est plus violent parce que tu vois des lances à l'intérieur des bouches et tout, machin et tout, donc c'est beaucoup plus violent. Mais en vrai, ça a été quasiment respecté. Et là, j'étais choqué. Donc ça veut dire que je pense que la fameuse scène que tout le monde attend, c'est un peu morbide de dire que tout le monde attend ça, mais la fameuse scène où Kanki va arriver au sommet de son art dégueulasse, hein, attention, mais où il va arriver au sommet, eh bien je pense qu'ils vont réussir à l'adapter. Hein. Je pense qu'ils vont réussir à l'adapter. Parce que franchement, là, j'ai été impressionné, ils nous ont mis les corps empilés et tout. Ils ont pas fait un truc bizarre, ouais, flouté ou un truc. Non, ils te l'ont montré. C'est juste qu'ils n'ont pas été aussi détaillés que dans le manga. Dans le manga, c'était plus violent encore. Mais ça, pour moi, c'est le rôle d'un animé. C'est-à-dire de te montrer la vérité, mais de ne pas aller aussi loin que le manga. Il va pas aussi loin que le manga. Donc, là, pour moi, l'animé fait son taf, en vrai. Donc, bref. Donc, Shin trouve le corps des gens empilés, il pète un câble, et finalement, c'est Kyukai qui fait le taf. Alors, encore une fois, là, ça a été censuré, parce que dans le manga, elle coupe des têtes. Hein. Elle coupe des têtes, clac, 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 et tout. C'est beaucoup plus violent. Là, ça n'a pas été fait de cette façon-là. Ok, mais c'est Kyukai qui pète un câble, et finalement, c'est Shin et Kyukai qui vont se retrouver devant Kanki. Et ce moment-là, ça a été un moment où la bataille de Kokuyu a failli basculer. Parce que, vraiment, eux, ils étaient venus pour en découdre avec Kanki. Limite pour tuer Kanki. Ok, c'est compliqué de tuer Kanki, faut pas non plus exagérer, tu vois. Et j'ai bien apprécié toujours la petite scène avec Raido, les coups de patate qui se sont mis, ça a bien été respecté. Surtout la patate de Shin, ils l'ont bien fait en 2 temps. C'est-à-dire que t'as le point qui colle bien sur la tête de Raido, et après t'as Shin qui dit ouais, en gros, tu te fous de ma gueule, j'ai dit bim. Donc ça a bien été fait en 2 temps. Donc un peu comme ça m'a bien fait penser au manga, donc je trouve encore une fois que ça a été bien respecté. Et donc, on finit sur la phrase de Shin qui dit « Mais ce n'est pas ça la guerre. Ce n'est pas ça la guerre, on n'arrivera jamais à unifier la Chine comme ça en fait. » Et moi, j'aurais pas fini sur cette phrase-là. Parce qu'en fait, il y a une phrase qui arrive derrière de Kanki qui est encore plus violente. Ok ? Je peux vous le dire. Kanki, lui, après, il lui dit « Mais en fait, c'est toi. C'est toi le pire dans cette histoire. C'est toi le plus mauvais, c'est toi le plus méchant, c'est toi le plus maléfique. » Alors, je sais pas quel... Il lui dit bien « De tous les mecs que j'ai croisés dans ma vie, je t'assure que c'est toi le pire. Et le plus malfaisant de tous. » Et le chapitre se termine sur ça. Et moi, j'aurais terminé l'épisode sur ça. Parce qu'en fait, quand tu termines l'épisode sur cette phrase-là, tu termines l'épisode sur un suspense. Parce que tout le monde va se dire, celui qui ne connaît pas la suite du manga va se dire « Mais pourquoi Kanki dit ça ?» Alors nous, en plus, qui sommes au courant de ce qui se passe par la suite, nous, on sait totalement pourquoi Kanki dit ça. On sait même pourquoi Kanki tue des villageois. Ok ? Parce que tout a un sens avec Kanki. C'est là où l'écriture de Kanki est incroyable, c'est quand tu reprends les événements de Kokuyu, d'accord, d'ailleurs, au passage. Mais bref, moi j'aurais terminé l'épisode sur ça, parce qu'on aurait terminé sur un suspense, d'une certaine façon. Donc, que dire de cet épisode 10 ? Écoutez, pour moi, désolé, mais il était très bon. Je sais que beaucoup de personnes étaient assez étonnées de voir que même l'épisode 9, moi je l'avais trouvé correct, parce qu'il y avait eu des rajouts. Alors certains rajouts, ça va être compliqué pour eux, parce qu'ils nous ont rajouté un moment où Riboku un moment, et il est dans son palais ou je sais pas trop quoi, sauf que Riboku, normalement, je dis ça, je dis rien, mais normalement il est pas dans son palais. À la fin de Kokuyu, on va voir il est où. Donc déjà ça va poser un petit problème. Et ils avaient rajouté aussi le flashback avec Keisha, le passé de Keisha. Donc il y a des choses qui ont été un petit peu rajoutées. Là en gros ils ont rien rajouté, hein, j'ai vraiment bien suivi. Ils ont surtout retiré des trucs. Mais pour moi, je trouve que l'animé fait quand même un bon taf. Encore une fois, je félicite la constance et non l'animation, les potentielles fulgurances de l'animation. Je félicite la constance. Parce que les frérots, je peux vous dire que, franchement, regardez les animés qui passent actuellement, les animés de saison et tout, vous avez des animés, des fois, l'animation, elle n'est pas un truc de ouf, hein, franchement, ou des fois, tu as des épisodes où tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé, tu as un épisode où c'est incroyable. Eux, ils sont constants. Ils sont constants, mais... Je comprends votre frustration dans le sens où c'est pas extraordinaire. Ça mériterait tellement mieux que ça, on le sait, ça mériterait vraiment une animation, mais 100 fois bien plus aboutie. Mais en vrai, on a quand même des bons chara-design, on a des très bonnes OST, on a des putains de seiyuu, on a un respect de l'œuvre, case par case, on a des bons rajouts, ok, mis à part sur quelques-uns. Franchement, on a une belle intensité. Je trouve quand même que cet animé fait le taf. Honnêtement, je n'irai pas jusqu'à dire que le manga n'est pas utile, je n'irai pas jusqu'à dire ça, évidemment le manga est obligatoire dans Kingdom, mais quelqu'un qui regarde uniquement l'anime Kingdom,
je peux discuter avec lui. On discutera de la même œuvre. C'est juste que moi, j'aurai une vision un peu plus crue de l'œuvre et lui aura une vision un peu plus polissée, si vous préférez. D'accord? Mais au final, on pourra discuter de l'œuvre, lui et moi, on aura la même compréhension, parce qu'il y a un respect de l'œuvre. D'accord? Donc voilà les frérots, je mettrai un petit 7,5. Allez, l'autre j'avais mis 7 sur 10, là je mets 7,5 sur 10 pour cet épisode 10 de la saison 5 de Kingdom. En tout cas les amis, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je vous informe que Fumicho, alors je ferai la saison 5 dès que je peux évidemment, hein, peut-être que je louperai 1 ou 2 épisodes encore, mais je sais pas, on verra. Et je vous annonce que Fumicho, petit à petit, sera plus une chaîne qui va se transformer en Fumi Replay. Parce que pour ceux qui sont au courant, j'ai ouvert ma chaîne pro. Donc je vais avoir ma chaîne pro, donc Olivier Méry, hein, c'est ma chaîne de recrutement, de coaching. Et ma chaîne, on va dire un peu plus cool, détente, perso, qui est Fumigène H. Et gérer 3 chaînes, au bout d'un moment, c'est compliqué, en toute honnêteté. Donc je préfère aussi, je suis assez conscient de mes capacités et j'ai pas forcément envie de me surmener, j'ai envie de faire les choses vraiment très correctement. Donc voilà, ma chaîne pro, ma chaîne Fumigène, et comme ça je sais que ça peut être géré tranquillement. Donc Fumicho sera plus en mode Fumi Replay, et ce sera les replays de ce qui se passe sur le Discord, très clairement. Et si des fois je réussis à refaire quelques lives, là c'est surtout une question de temps, c'est pour ça que je fais plus trop de lives. Mais si je refais quelques lives, évidemment, les lives seront replay aussi sur Fumicho. Donc voilà, ça va être ça Fumicho. Petit à petit, on va avancer vers ça cette année, du moins c'est ce que j'espère. Après, je ne me ferme pas aussi, évidemment, un jour, pourquoi pas une review sur un animé quelconque. Voilà, attention, je suis toujours à jour sur Solo Leveling, Undead Unluck, etc. J'ai tellement envie de vous faire plein de reviews sur ça, mais c'est un peu compliqué pour moi, les frérots. Là, je viens de finir une review de Dragon Ball. J'ai fait une review aussi sur le dernier chapitre de Kingdom. Là, la review sur l'épisode 10. C'est compliqué de tout compiler, vous savez. Il y a beaucoup de youtubeurs, eux, c'est leur métier, entre guillemets. Hein, c'est leur métier, ça. Donc forcément, ils se donnent des journées complètes où ils font que ça. Moi, je ne peux pas. Les frérots, je ne peux pas. C'est vraiment du kiff, c'est vraiment de la passion. Donc j'essaie vraiment de le faire du mieux que je peux, évidemment. Mais avec le temps dont je dispose. Donc voilà, merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec les pauvres villageois qui se sont fait attraper par Kanki.